Passer sur la parole de Dieu, mon frère, dans ce monde, tu es en retard et tu seras toujours en retard. Tu dois prendre la parole de Dieu ce matin. Prendre Jésus-Christ, l'écouter parce que Jésus est la parole. Et il a dit à ses disciples, je serai ressuscité. Personne n'a cru. Et ce matin, si le Seigneur me révèle qu'il y a des personnes qui sont entrées en 2021 avec la haine dans leur cœur, c'est parce qu'elles n'ont pas cru. Parce que si tu crois réellement que Jésus-Christ est le Sauveur, tu ne garderas rien de ce que ton Père t'a dit hier. Amen. Même si tu es injuré. Tu ne garderas rien de ce que ton patron, même ton patron t'a dit hier, même si tu es injuré. Ta soeur t'a dit, même si elle t'a injuré. Parce que ta soeur est mortelle, ton patron est mortel. Mais la personne à qui il faut faire confiance, quand elle te condamne, tu es condamné. Quand elle te lie, tu es lié. C'est la personne typique de Jésus-Christ de Nazareth que je veux encore que tu acclames puissamment ce matin. Arrêtez de prendre la parole de ton ami pour l'évangile. La parole qui est l'évangile, c'est la parole de Jésus. Si elle t'est annoncée, il y a un effet dans cette parole. Et personne n'a cru. Mais sans la foi, comment tu peux marcher avec une personne? Au départ, c'était la loi. Et dans cette loi, on était dans un mouvement qu'on appelait le judaïsme. Et Dieu a vu que la loi ne pouvait pas sauver l'humain. On prend les 10 commandements, ça ne peut pas sauver. On lit les 10 commandements. Matin, les soirs, on répète ce qu'on a lu. On les répète dans le péché. On les met en exercice. Amen. On les met en pratique. Voilà, c'est le mot. Amen. Ce qu'on a lu dans la Bible, on les met en pratique. Amen. Tu ne tueras point, on s'en va tuer. Tu ne voleras pas, on vole. Et pendant que je parle, il y a des personnes qui sont assises dans l'église qui continuent de voler. Cette année 2021, qui en a le portefeuille de leur mari, le portefeuille de leur femme, qui en a l'argent de leur pied cash. Et vous venez vous asseoir à l'église. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi, oh, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Il y a des femmes qui tombent leur mari en 2021. Même le 31 décembre 2020. Beaucoup de garçons ont trompé leurs femmes. Beaucoup de femmes ont trompé leur mari. Et bien s'asseoir dans l'église. Seigneur, bénis-moi, oh, bénis-moi. Bénis-moi, oh, bénis-moi. Tu es rentré dans l'année avec ta saleté. Et tu demandes à ce qu'il nettoie encore. Le temps il va prendre pour nettoyer jusqu'en 2021. Là. Tu vas encore rentrer encore dedans. Ce n'est pas le seul péché que tu as commis et que tu vas commettre. Il y a encore d'autres péchés qui sont encore en toi, que tu n'es pas prêt à abandonner. Ce matin, je vais t'inviter. Je demande pardon. Si tu veux que ce Dieu que j'adore puisse te toucher, fais un effort sur toi-même. Il faut croire sa parole. Si tu crois sa parole ce matin, il faut abandonner ce que tu es. Il faut abandonner qui tu es. Si un grain ne meurt, elle ne peut pas repousser. La graine doit mourir pour repousser. Vous venez à l'église, vous refusez de mourir. Vous refusez de tuer en vous tout ce qui est haine, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est péché. Et vous voulez que Dieu ajoute la bénédiction dessus. Ce n'est pas ce Dieu que je prêche. Ce Dieu bénit à 100%. Il bénit quand tu es dans 100% dans la sanctification. Il ne bénit pas à moitié. Quand il veut te bénir, c'est que quand il te regarde, tu es propre. Amen. Si tu es propre devant lui, ils vont te chercher pour te détruire. Mais lui, il va toujours veiller sur toi. Amen. Quand tu vas emprunter un chemin, tu vas lui dire, Seigneur, je m'en vais à Bergerville. D'un instant, tu as fini de prier là. Il actionne une armée tout le long de la route. Il y a des anges qui sont tout le long de la route. Le véhicule que tu vas prendre, ils seront le long de la route. Le chauffeur, il va déjà préparer le chauffeur. Ce n'est pas le chauffeur qui va prendre le volant, mais c'est le Saint-Esprit qui sera au volant. Je vous dis quelque chose de rien. C'est du spirituel que je vous parle. Vous savez, les sorciers tuent comment? Quand le sorcier veut te tuer, tu es 4, tu as ta voiture, il se transforme et puis il vient couper ton frein. Mais quand il va se transformer pour couper ton frein, pendant que toi tu as le Saint-Esprit en toi, lui aussi, il met le combat. Il dit, maintenant tu ne le couperas pas ici. Il est mon serviteur. Je protège mes intérêts. J'ai mes intérêts à lui. Je suis fier de lui. Il fait ma volonté. Même s'il ne réjouit pas ton cœur, il réjouit mon cœur. Donc je dois le protéger. Et il y aura combat. Même pas combat. Parce qu'aucun démon ne peut tenir devant le Saint-Esprit.
Peut-être que tu sentiras que le Dieu en parle. Mais tu vas reparler, tu vas partir. Parce que le Saint-Esprit a pu se transformer. Mais il faut d'abord comprendre. Les disciples n'ont pas cru. S'il te plaît. On pêche parce qu'on ne croit pas. Si on croit réellement que Jésus est vivant, on ne va plus pécher. Quand tu ouvres le portefeuille de ton mari, puis tu prends l'argent, tu crois qu'on ne t'a pas vu? Dites-moi. Quand tu trompes ton mari, tu t'en couches avec son ami personnel. Et puis tu viens te recoucher derrière lui. Tu crois qu'on ne t'a pas vu? Dites-moi. Quand tu prends la camarade de ta femme, tu la trompes avec elle, tu crois que personne ne t'a vu? Quand vous vous levez, vous allez consulter le féticheur, marabout, vous prenez les gris-gris, vous cachez sous vos lits. Vous croyez qu'on ne vous a pas vu? Vous croyez? Si tu croyais en Jésus, tu allais comprendre que Jésus t'a vu. Parce que tu crois pas en lui, donc tu crois qu'il n'existe pas. Pas dramatique divin. Moi je te dis ce matin que mon Dieu que je prêche est vivant. Il ne faut pas cramer si tu es jeune, c'est ton problème. Mais je te dis que mon Dieu est vivant. J'ai des preuves qu'il est vivant. Je dis j'ai des preuves qu'il est vivant. Si le petit alors va passer aux preuves. Un démon n'a qu'à se planter, elle est même qui va. Je ne te dis pas d'aller gêner. Ou bien verser offrande. Je ne prêche pas de l'argent. Je prêche la sanctification. Les pasteurs dans le monde qui vont prêcher la sanctification, ils sont haineux. Vous les trouvez, ils vont dire faites offrande. Mais moi je te dis ce matin, malgré ton argent que tu vas donner à l'église, si tu n'es pas dans la sanctification, ne compte pas sur bénédiction. Si tu veux, il faut garder ton argent. Ma bénédiction est tracée. Moi je viens de jet privé. Tôt ou tard, je viens de jet privé. Dieu merci, depuis qu'il m'a choisi, je mange. Il m'a donné un salaire pour manger. Il m'a même nommé major cette année. Donc moi j'ai un peu de salaire. Est-ce que c'est pas puissant ça? Est-ce que tu peux puissant ça? Oh la place à Dieu. Alléluia. Je dis alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Est-ce que vous croyez en Jésus? Est-ce que vous croyez en Jésus? Est-ce que tu crois en Jésus? Ok, si tu crois, il n'y a pas de problème. Mais voici ce qu'il te demande. Il dit, allez enseigner la bonne nouvelle. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mon frère, avant d'enseigner un élève de CM2, il faut connaître la matière. Vous êtes d'accord avec moi? Vous qui prenez les maîtres de maison, l'enfant fait la troisième. Le maître de maison n'arrive même pas à résoudre une équation. Mais qu'est-ce qu'il va montrer à l'enfant de troisième? Et tu vas voir l'enfant va toucher son aide. Non, maître, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Après, il va te dire, papa, maître, tu as pris la volée. Il ne peut pas résoudre une équation à un inconnu. Et tu vas lui parler de cosinus, sinus, mais ça, c'est grave. Alléluia. Alléluia. Tu lui demandes un théorème, il ne connaît pas. Même le quatrième, il ne maîtrise pas. Les actions, il ne maîtrise pas. Et tu lui demandes de faire une démonstration, il ne peut pas le faire. Donc pour enseigner la parole de Dieu, il faut toi-même d'abord croire. Si tu crois à la parole de Dieu, le Saint-Esprit va t'aider à l'enseigner.
Et je vais dire à une personne que le Saint-Esprit est la Bible. Tiens, bien encore s'il te plaît. Je m'explique. Il y a des personnes qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas fait le CP1, ni le CP2. Mais s'il vous plaît, quand elles dorment la nuit, elles ont un dessin biblique. Saint-Esprit, c'est puissant. Merci pour l'enseignement. Non, c'est parce que tu as été à l'école, c'est pourquoi Dieu n'utilise pas les sages. Dieu n'utilise pas ceux qui se disent sages. Dieu utilise les enfants, ceux qui te disent qu'on ne sait rien. Tu peux rentrer dans une église avec ton doctorat. Mais Dieu s'en fout de ton doctorat. Tu peux venir à ta maîtrise, Dieu s'en fout avec ça. Ta licence, Dieu s'en fout avec ça. Ton bac, Dieu s'en fout avec ça. J'ai le bac en théologie, Dieu s'en fout avec ça. C'est les choses de la chair. Le petit sorcier qui est dans le village n'a pas été à l'école. Il te prend, il te manie, il te laisse comme une flèche. C'est pourquoi il faut croire en la parole. Quand Jésus même l'a dit dans Jean 14, verset 15 à 17, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Je vais prier le Père. Il vous donnera quoi? Il vous donnera-t-il? Il vous donnera-t-il un autre consolateur? Amen. Jésus fut un consolateur pour cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Amen. Jésus fut un consolateur pour Bartimée. Jésus fut un consolateur pour cet homme qui était couché devant la piscine de Bethesda pendant des années et qui n'avait pas de solution. Pendant 38 ans. Jésus fut un consolateur pour cet enfant de Naïm qu'on partait enterrer. Cette femme qui pleurait, qui n'avait plus de larmes dans ses yeux. Parce qu'elle partait enterrer son dernier souci. Elle partait enterrer son dernier espoir. S'il vous plaît, si elle n'avait pas rencontré Jésus, peut-être qu'elle allait se suicider. La vérité. Jésus savait qu'il y avait des difficultés. Amen. Il fallait qu'il aille sauver la femme. Amen. Il a sauvé la femme et son enfant. Amen. Mais il dit, il y a un autre consolateur qui sera là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On met les huiles d'onction devant, on met les sels devant, on met l'eau bénite devant, on met les croix devant, on met la terre même d'Israël devant. D'autres même payent billet d'avion, ils s'en vont en Israël, ramasser la terre en Israël, ils viennent à Côte d'Ivoire avec ça. Ça ne peut rien te faire. Tous ces éléments sont des œuvres mortes. Parce que le Dieu que nous adorons maintenant, il est vivant. Amen. Jésus ne compte pas sur les ciels pour te bénir. Un jour, je posais la question, il y a un missionnaire qui m'a posé la question, oui, grand, je voudrais savoir pourquoi Jésus a pris la boue et il a mis sur l'œil. Il a vu. Le Seigneur me dit, mon serviteur, j'ai fait cela pour démontrer à l'humanité que je peux utiliser tout ce que j'ai créé pour guérir une personne. Peut-être que tu as lu la partie, mais tu n'as pas compris. Et tu te poses des questions. Je te réponds. Jésus-Christ peut utiliser tout ce qu'il veut. Crachat, tout ce qu'il veut, il va te guérir. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Parce qu'il est le maître de l'univers. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Est-ce que tu vas prendre des enseignements? Enseignements cachés, tu veux les avoir? On ne les acquiert pas dans les écoles pastorales, les enseignements cachés. Les enseignements cachés sont reçus avec le Saint-Esprit en live. Je veux que tu acclames l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment ce matin? Vous devez d'abord croire. Ce matin, voici le lieu qu'on doit enlever. On doit dénouer. Cette année, celui qui veut que la promesse que Dieu lui a faite s'accomplisse, il doit d'abord commencer à croire.
Il y a des personnes à qui Dieu a promis le micro, qui n'ont jamais utilisé le micro pour prêcher, qui ont été atterrés. C'est parce que Dieu a dit qu'il va te bénir, qu'il est obligé de te bénir. Il a dit, pour que tu changes de position, pour que la haine qui est en toi, tu comprennes que tu dois enlever, pour que lui puisse mettre la joie en toi. Il y a des personnes, même le jour même de leur bénédiction, c'est la haine qui sera toujours là. Comme un chauffeur qui se trompe entre le frein et l'accélérateur. Quand tu veux prendre le frein, que tu prends, tu fais quoi? Tu tues tout le monde. Ou même tu te tues. Si tu devais avec toi seul. Ce matin, croyez. Amen. Il me dit, mon serviteur, amen, mon testament, ils ne pourront l'utiliser que s'ils croient en moi. Amen. Vous voyez, quand un père, avant de mourir, il fait un testament, celui qui a été auprès de ce papa-là, il bénéficie. La vérité. Celui qui a cru en ce père, avant de mourir, il bénéficie. Même il y a des servantes qui bénéficient du testament. Amen. Parce qu'elle a été auprès de cet homme. Elle a servi cet homme avec cœur. Amen. Ce testament que nous allons lire tout à l'heure est pour toi. Amen. Mais tu refuses de marcher là-dessus. Oh, Seigneur. Si nous présentement à l'heure, je suis en train de parler, aucun démon ne peut te tenir captif. La vérité. Aucun sorcier ne peut te tenir captif. Oh. Ils vont t'attaquer, je n'ai pas dit non. Mais ils ne pourront jamais te vaincre. Ils ne pourront pas te vaincre. Ils viendront par un seul chemin parce qu'ils veulent te surprendre. Mais autant ils sont, chacun aura son chemin pour repartir. Parce que le combat sera tel qu'ils vont vouloir se sauver. Ah, ils ne vont pas comprendre. Ils vont vouloir se sauver. Ils vont se marcher là-dessus. Après, tu vas faire le constat qu'ils s'entretuent même entre eux. Parce que ce qui est en toi est fort, quand ils vont découvrir que c'est fort, ils vont s'entretuer. Oh yes. Vous avez le Dieu le plus puissant au monde. Mais vous ne croyez pas. Celui qui n'adore pas le vrai Dieu, il croit en le Dieu. Un féticheur, quand il met son fétiche là, il dit on ne rentre pas les chaussures. Rentre les chaussures, voir. C'est ça. Même tu es ministre, tu arrives devant, il dit arrête tes chaussures. Ton ministre, c'est dans ton bureau là-bas, ici, là, c'est pas ministre. Mais vous avez vos chaussures, mais pourquoi Dieu, on dit de la donner comme il veut, et vous faites vos volontés. Nous sommes des voyous, bien quoi. C'est plus que voyous. Voyous spirituel. Vous arrivez chez. On dit on n'a pas les chaussures. Yeah. Mais il va vouloir enlever chaussures même. C'est le propriétaire dit non, chaussures ne peut pas entrer avec. Il dit non, chef, il y a des enlever chaussures là-haut. C'est la vérité. Mais pourquoi on ne veut pas respecter la parole de Dieu? Pourquoi on ne croit pas la parole de Dieu? On croit aux féticheurs, on croit aux marabouts, mais on ne croit pas en Jésus-Christ. Qui a créé les fétiches? Dieu n'a pas créé les fétiches pour que tu dis comme fétiche. Dieu a créé, Dieu est le créateur. Et ils sont allés prendre les poids, ils les ont taillés, ils déposaient là comme des statues, ils vous demandent de les adorer. Et vous enlevez vos chaussures, même vos bacs de mariage, vous enlevez. Parce qu'il dit non, je n'ai pas les gens qui sont mariés. Vous allez enlever tout. D'autres même se mettre nus. Il dit non, je ne vais pas avoir pantalon ou bien quoi. Quand tu veux m'adorer, il faut être nu. Ils rentrent, ils se mettent nus et puis ils vont adorer. C'est l'énergie que tu sois. Quand c'est des conneries là, prenez les dents. Mais les choses, Dieu va nous bénir, on n'est pas les dents. Libérez vos cœurs ce matin. Libérez vos vies ce matin. Croyez en lui. Il est vivant, il est réel. Il n'est pas mort, il est vivant. Le Père Jésus n'est pas mort. Vous croyez qu'il est mort, c'est pas vous cacher. Tu peux te cacher devant lui. Tu prends ton temps de critiquer ta soeur. Tu t'as ta soeur, il est comme ça, elle est comme ça, il est comme ça, elle est comme ça. Comprenez-vous? Tu vas pas payer, tu ne peux pas manger et tu parles d'autres personnes. Cherche à manger. Cherche ton travail pour manger. Dans l'église, ils ont fini ça. Ils sont s'asseoir dans la maison, lui, grand salaire comme ça. Sa femme est comme ça. Prends la porte,
est où? Je suis mauvais, ton problème est où? Je serai mauvais pour vous, ça je vous dis ça. Je ne suis pas fait pour vous. J'ai dit, je le répète. Je serai un cauchemar pour les sorciers. Quand vous voyez une personne me critiquer, me jurer, me dire même pas, c'est que de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Quand les gars spirituels, elle ne peut pas marcher sur moi. Donc elle baisse un point dans la chair. Mais tu es trop petit. Sur la terre, je le répète. Personne ne peut me vaincre. Le jour que tu as décidé de me tuer, m'emmener, c'est là que je vais partir. Sinon vous allez beau faire zéro. En 2004, j'ai jamais eu l'occasion. J'étais mort. Le Saint-Esprit m'a ramené en vie. Prends-moi la Jésus dans son cœur. Quand je vais chanter dans le prêcher, les animaux sont sur la tête. Mais quand il commençait à composer au sol, yes! Il dit, il m'a dit, ton mari il est puissant, hein? Alléluia! 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 J'adore le Dieu d'Abraham. J'adore le Dieu de Moïse. J'adore le Dieu d'Isaac. J'adore le Dieu de Jacob. J'adore le Dieu de Joseph. J'adore le Dieu de Noé. J'adore le Dieu d'Élie. J'adore le Dieu de Jean-Baptiste. Le Dieu vrai. Vous qui me suivez, vous devez l'adorer comme eux. Si vous croyez en lui, arrêtez d'écouter vos frères, vos parents, pour attaquer les enfants de Dieu. La dernière fois, j'ai prié pour des malades, et le Seigneur m'a dit, dis-leur que souvent il y a certaines maladies, c'est retour à l'envoyeur. Quand moi, comme ça, par de ma petite divine, tu me lances un sort, ça fait quoi? Quand ça retourne, quand Dieu me dit de prier pour toi, Dieu me montre là. Moi, il fait semblant de prier. Préparez nos grands seigneurs de prier pour moi, mon frère. Seigneur, va prier. C'est toi qui guéris. Les sorciers là, quand ils tuent la personne, tu lui demandes pardon, il ne suit pas ça. Regardez bien, ils vont pleurer, mais il n'y a pas l'âme. Les larmes ne coupent pas. Mais celui qui pleure beaucoup, finalement, celui qui pleure beaucoup, regarde bien. Regarde bien la relation, lui et puis le mort. La vérité. Il a fait de bouffer son cœur. La vérité. Jésus. Alléluia. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Dans Luc 10, verset 19. De marcher sur les serpents. De marcher sur les scorpions. De marcher sur les puissances ennemies. Et rien ne prend de nous. Rien ne peut tenir. Rien ne peut tenir. Si tu crois en Jésus, rien ne peut tenir. Rien ne peut tenir. Tu vas le mater. Pourquoi est-ce qu'il y a un retour? Il y a un retour parce qu'on ne croit pas. Il y a un retour parce qu'on doute. Il y a un retour parce qu'on ne sait pas que Jésus est vivant. Moi je sais que Jésus est vivant. Ce matin je propose. Je ne suis pas le chef prieur. Ce matin, faites retour dans vos vies. Tout le monde fait retour en voyant. Tout à l'heure vous avez prié. Vous voyez comme le Seigneur est en train de vous fatiguer. Parce que regardez, asseyez-vous s'il vous plaît. Viens toi là. Ça c'est bien te faire. Est-ce que
Donc Dieu là, il est sûr de ça. Marre-toi de garder ce qu'il a mis. Tu ne gardes pas sa propre. Tu t'amuses avec ça. Mais c'est une richesse. Le Saint-Esprit est un trésor. Jésus ne peut pas te toucher si l'Esprit est absent en toi. Parce que le Saint-Esprit est chargé d'abord de nettoyer le chrétien, de purifier le chrétien. Regardez, quand vous prenez l'eau sale, vous purifiez l'eau. Donc quand vous venez à l'église, c'est celui qui est chargé de vous purifier. Il vous purifie. Il en est en vous ce qui est sale. Les adorations des parents, les propres adorations, les liens familiaux, les liens ancestraux, les alliances. Il les purifie. Il les laisse derrière. Il dit, entre maintenant, Jésus va te toucher. Lui ne peut pas faire ça. Il faut te frotter. Prépare l'huile là tous les jours. Mange avec ça. Ça ne peut pas te purifier. Prends le sel, mets dans la sauce, mange avec ça. Ça ne peut pas te purifier. Prends l'eau bénie, il faut te laver. Il faut boire avec ça. Ça ne peut pas te purifier. Quand le Saint-Esprit vient, il entre dans ton cœur. Dans le cœur se trouve ton esprit. Dans ton esprit se trouve une conscience. Dans l'esprit se trouve la foi. Dans l'esprit se trouve la parole. Il touche les trois éléments et puis te nettoie. Laissez-le vous pénétrer. Et vous allez croire réellement en Jésus. Voyez, Pierre a dit, ça ne t'arrivera pas. Il dit, arrête de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. C'est ça, la vérité. Pierre, Satan vous a réclamé, toi et tes frères, pour vous cribler comme du froment. Mais moi, Jésus, j'ai prié pour vous. Quand tu seras converti, affermis la foi de tes frères. Amen. Vous savez que Pierre suivait Jésus, mais il n'était pas converti. Pierre a été converti quand? Le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi dans ce village, et partout où je suis ailleurs, même dans, Dieu me dit, je n'ai plus le village, donc je ne dis pas chez moi. Amen. Même à Sindi, certains disent, mon église, c'est une église de sorcellerie. Ils disent que j'allais faire la formation en Arabie Saoudite. Au départ, ils disaient que c'est au Japon. Après, ils sont chez les Arabes. Mais je ne comprends plus rien. Donnez-moi une destination. Donnez-moi un lieu bien précis. Non, vous ne savez pas où je suis. Parce que vous ne savez pas ce que je dis. Vous savez qui je suis à l'esprit, mais vous ne savez pas mon origine. Mon origine vient de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. C'est ce jour-là. La vraie Pentecôte, c'est de parler en langue. C'est le spirituel saint. C'est ce jour-là, Pierre a commencé à parler au peuple. Si il avait régné Jésus devant plus de 5 personnes. Il dit, je ne connais pas. Il a même juré. Mais ce jour, quand il a reçu la puissance de Dieu, sa conscience a changé. Sa parole a changé. La peur a quitté en lui. Les émotions ont changé. Même ses sentiments ont changé. Il a commencé à aimer Jésus davantage. Il dit, c'est Jésus que vous avez tué. C'est lui qui vous a envoyé son esprit. C'est pourquoi nous parlons comme ça. Vous l'avez tué, vous les chiens. Hein? Pierre pouvait dire comme ça. Même devant ces personnes, il pouvait dire ça. Mais la force de parler. Si tu veux enseigner, si tu veux prêcher la parole, mets le Saint-Esprit en bas. Vous allez prêcher la parole de Dieu. Et c'est lui qui va convaincre. Quand vous libérez une parole, le Saint-Esprit est dans la parole. Il va toucher l'objectif. Il vous revient avec un résultat. Mais quand il est absent de la parole, il sera difficile. Ce matin, je vais inviter une personne à aller annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Jésus-Christ est vivant. Je répète, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus que moi j'adore est vivant. Jésus que moi j'adore est vivant. Jésus que moi pragmatique j'adore est vivant. Jésus que moi est vivant. Encore une fois. Jésus que moi est vivant. Encore une troisième fois. Jésus que moi est vivant. Est-ce que tu peux l'acclamer sur moi?
Je voudrais que vous confessiez pour que vos âmes se mettent en phase avec votre esprit. Amen. L'âme doit accepter ce que vous dites. Pour que vous soyez rentré dans votre cette année. Celui qui ne croit pas, ce n'est pas la peine de dire cette année grand témoignage. Ce sera la même chose que les années passées. Peut-être même pire. Parce que cette année, Dieu dit va bénir. Le diable s'est levé encore davantage. Donc si tu t'amuses avec la foi, tu seras surpris. Tu m'entends ce matin? Tu m'entends ce matin? Il dit voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Mais avant, je voudrais parler un peu de baptême. Je voudrais tirer un peu l'attention d'une personne. Parce qu'aujourd'hui, tu demandes à un chrétien, il te dirait il y a un seul. Il y a combien de baptêmes, c'est vous? Combien de baptêmes? Combien de baptêmes? Combien de baptêmes? Combien de baptêmes? Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Mais il y a certains enfants de Dieu qui jurent qu'il y a un seul baptême. Et il t'explique que quand tu es baptisé d'eau, en même temps tu as le Saint-Esprit. Mais tu n'as pas Jésus. C'est Jésus seul. Quand il est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de coupe. Mais écoutez-moi bien. Le cas de Jésus, c'est un autre cas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a mis Jésus dans le monde de ma vie. Est-ce que vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas prendre le cas de Jésus pour dire non, comme Jésus est sorti de l'eau, il a le Saint-Esprit dans nous aussi, quand on sort de l'eau, on est en Saint-Esprit. C'est faux. Sachez faux. Je sais une chose. Quand tu crois en Jésus, le Saint-Esprit demeure à côté de toi. Il demeure à côté de toi pour te convaincre du péché, pour te rassurer, pour t'enseigner, pour te former, pour te nettoyer, pour te préparer à la rencontre de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a dit. Mais sa place n'est pas à côté de toi. Sa place est en toi. Quand il est en toi, tu payes transport, tu payes pour lui. Celui qui te donne le ticket, c'est pas que vous êtes deux. Mais il y a des personnes qui ont transporté des statues qui ont payé bagage. Mais si Jésus est en toi, tu ne paieras jamais son transport. Mais c'est lui qui conduit même l'avion. Dis avec s'il te plaît. Il ne donnera pas de ticket pour Jésus. Mais c'est lui qui est le meilleur pilote. Le meilleur mécanicien. Quand l'avion est en danger, il rentre là-bas, il repart et puis vous continuez. Tant qu'il n'a pas fini, vous arrivez à l'atterrissage, c'est là où on découvre qu'il n'y a pas. La situation en haut, il dit non, mon serviteur est à cause de lui. Stabilise-toi jusqu'à ce que vous descendiez. Quand tu descends maintenant, il dit bon, c'est fini, mon serviteur est descendu. Parce qu'il protège ses intérêts. Il a ses intérêts en toi. Il ne permettra pas qu'il crache en l'air et que tu veux en l'air. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer plus fort? Quand je voyageais, j'ai parti pour la première fois quelque part. Les gens m'avaient donné le ticket et il y avait 3 personnes à moi, ils ne savaient pas. Mais si ces personnes m'accompagnaient, j'allais payer 3 tickets. Alléluia. Ces 3 personnes étaient en moi. Elles formaient une seule personne. Yahvé était là. Son esprit était en lui. Son âme était là. Et son corps était là. Et j'avais sous cela en moi. Il m'a permis de voyager. Je suis parti. Quand je suis arrivé maintenant, on a occupé la maison. Chacun avait sa place. Moi j'avais ma place, lui aussi avait sa place. Alléluia. Quand je vais au bureau, je vais prendre le train. Il est dans le train avec moi. Je le transporte. Aujourd'hui, pendant que j'ai le micro, il est en moi. Il est en train de parler. Est-ce que tu peux l'acclamer encore? Parce qu'il est puissant. Alléluia. Alléluia. Si tu crois en lui, il sera en toi. Parce que si tu crois en lui, tu marches dans sa parole et la finalité, il viendra en toi, dans ton cœur, pour que tu puisses le transporter. Alléluia. Nous devons accepter les 2 baptêmes.
J'ai été choqué quand le Saint-Esprit m'a appris que nous sommes en 2021, mais malgré ça, certains sont encore rentrés avec le péché. C'est vrai, on est tout le temps tenté, mais faites l'effort. Vous m'entendez? Faisons l'effort. On peut arriver. Si Enoch n'a pas connu la mort, qu'il a été enlevé, pourquoi pas toi? Dis-toi, si Enoch, il est humain, il est né d'un père et d'une mère. Si Dieu l'a enlevé, pourquoi il l'a enlevé? Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Qu'est-ce que Marie a fait pour être enlevée? Qu'est-ce que Élie a fait pour être enlevé? Qu'est-ce que Moïse, comme il s'est comporté, il a été enlevé? Nous devons les suivre en fait. Nous devons les suivre. Amen. Si des personnes, certains, nos devanciers, certains ont pu réussir, c'est que toi tu peux réussir. Aujourd'hui, quand même le Saint-Esprit est là en effusion, c'est pas plus facile. Il y a là gens où il ne pouvait pas dialoguer comme ça le Saint-Esprit. Tu peux dialoguer avec lui. Tu lui poser une question, il te répond. Faisons l'effort, s'il vous plaît. Est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Est-ce qu'il peut compter sur toi? Le baptême d'eau doit te mener dans une vraie repentance. C'est pas que celui qui acceptera, celui qui croira et qui sera baptisé. D'abord, croire, c'est mettre sa foi en Jésus. Croire, c'est prendre sa parole. Croire, c'est tout enlever en soi et mettre la parole de Dieu. Croire, c'est marcher que selon la parole de Dieu. Alléluia. Celui qui fera cela, lui, Jésus-Christ, il sera son partage. Et cette personne sera sauvée. Vous voyez, tout est au futur. Je parle de ces personnes qui disent que tout le monde est sauvé. Là. Si tout le monde est sauvé, mais pourquoi ce Jésus précise que allez annoncer la bonne nouvelle? Quand vous allez annoncer dans la population, il y a certains qui vont croire, d'autres ne vont pas croire. Mais voici les miracles qui vont accomplir ceux qui vont croire. Il dit bien miracle. Ceux qui vont croire seront sauvés. Mais ceux qui ne vont pas croire seront condamnés. Mais ceux qui seront condamnés, ils vont où? C'est dans le paradis. Mais nous, on ne va pas croire. On sera tous parmi ceux qui n'ont pas cru. Parce que tout le monde va au paradis. Donc arrêtez de tromper le peuple. Demandez aux enfants de Dieu de vivre la sanctification pour que Jésus soit glorifié. Arrêtez de mentir. Les gens sont dans le vaudou, ils invitent tout le monde à être dans le vaudou comme eux. Parce que moi je suis un pasteur. Mais si vous êtes dans la sanctification là, peut-être que votre don me dépasse. Est-ce que vous savez ça? Donc quand le pasteur voit que toi tu es là, tu es fidèle, et puis tu as la puissance de Dieu en toi, et que tes dons le dépassent, il te dit non, il faut coucher avec femme, il n'y a pas de problème. Il faut coucher entre vous, il n'y a pas de problème. Tu peux aller sur petit, il n'y a pas de problème. Parce qu'en le faisant, ça t'affaiblit et tu ne peux pas l'égaler, tu ne peux pas l'approcher. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Distinguez-vous des pasteurs impudiques. Tout le monde est serviteur de Dieu. Il dit allez annoncer. Il n'a pas dit le pasteur allait annoncer. Il dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Tout le monde est appelé à prêcher que Jésus-Christ est vivant. Tout le monde. Ce n'est pas que les pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, le pasteur, il faut payer des millions pour faire une école pastorale. Et toi, tu n'as pas d'argent, tu deviens qui? Alors que tu es serviteur de Dieu. Il dit allez annoncer la bonne nouvelle. Mais avant d'aller annoncer, il faut d'abord croire, il faut assimiler, il faut comprendre, il faut accepter. Si tu acceptes la parole, tu vas la vomir, tu vas la restituer. Tu vas la restituer. Crois d'abord ma parole. Crois que j'existe. Crois que je suis vivant. Et tu pourras, c'est cette parole. Tu ne feras pas seul. Mon esprit va t'aider. Il dit quand ils vont vous envoyer, même quand ils vont vous arrêter, ne cherchez pas qu'est-ce que vous allez dire. L'Esprit Saint mettra dans votre bouche ce que vous allez dire.
Tu m'entends? C'est l'esprit qui forme. Qu'elle est dans ton cœur, il te donne la parole. Pour réjouir le cœur de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes tous des serviteurs de Dieu sur la terre. Chacun a son ministère. Ministère d'assistance. Ministère de témoignage. Ministère de révélation. Ministère de prédication. Chacun a son ministère. Il y a des gens qui viennent pour donner. Était le grand missionnaire. Il y a quelqu'un qui m'a appelé et me dit grand missionnaire, je vais payer le terrain de Saint-Fra. Vous savez, c'était une équation pour moi. Partout dans les terrains, à nous-mêmes, sauf ses frères. Un jour, j'avais envoyé des moyens pour payer. Les papiers n'étaient pas bons. Et on a injecté ces moyens quelque part d'autre. Hier, quelqu'un me dit, non, je prends l'engagement de payer le terrain de ses frères. 2021, jusqu'à Noël, ils vont commencer à construire le temple. Jusqu'à ce qu'ils rentrent à Noël, ils ont leurs appareils. Ils ont leurs appareils. Ah, ils auront leurs appareils. Maintenant, ils étaient devenus nombreux. On a mis dans la joie. Et cette personne sera bénie durant toute sa vie. C'est ça. Quand le grand a un souci que vous enlevez dans ses pieds, oui, il est en joie. Et cette joie est exprimée dans le ciel. Quand je vois l'esprit te confirmer. Quand je suis en joie, il est en joie. Quand tu me rends triste, tu ne vas pas dormir. Quand je suis en joie, le Seigneur est en joie. Parce que dans mon cœur, je suis dans sa paume. Et je suis en joie dans sa paume. Alors je m'amuse un peu. Et c'est que je suis en joie. Ce matin, tu es dans le plein sa volonté. Il te bénira. Tout ce que vous avez fait pour le ministère, vous m'avez aidé. Tous les jours, vous m'aidez. Il vous bénira. 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 Mais croyons d'abord. Ça va ce matin. La repentance, c'est le baptême d'eau. C'est pourquoi il dit celui qui sera baptisé. Il parle du baptême d'eau. Et il parle du baptême du Saint-Esprit. Après la repentance, vient le perfectionnement. C'est le Saint-Esprit qui perfectionne. Donc il y a un baptême du Saint-Esprit. On n'est pas propre. Moi, je vous parle, je ne suis pas propre. Mais j'ai quitté aussi la saleté. Je fais l'effort d'aller vers la perfection. Et celui qui me perfectionne, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et donc si vous recevez le baptême de Jésus, qui est le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous perfectionne. Le Saint-Esprit vous prépare à la perfection. Et quand il en vous, après votre baptême d'eau, et puis sa présence en vous, on appelle ça la nouvelle naissance. Après cette nouvelle naissance, pendant que vous priez en esprit, il vous remplit ce qu'on appelle la plénitude. Quand il vous remplit, après il y a un revêtement, il vous couvre d'un habit qu'on appelle le revêtement spirituel. Que tout chrétien doit recevoir. Quand tu es revêtu maintenant, le sorcier ne peut rien te faire. Le marabout ne peut rien te faire. Le petit chat ne peut rien te faire. Donc vous voyez que c'est important.
de prendre les deux éléments, le baptême d'eau et le baptême de Saint-Esprit, pour atteindre le revêtement spirituel. C'est le Saint-Esprit qui doit te remplir pour que tu sois réhabillé. Tous ceux qui ont atteint le niveau revêtement spirituel dans cette mission, les sorciers ne peuvent plus jouer avec vous. Quand vous attaquent, retour automatique. Parce que ce que vous portez, c'est comme du fer. Rien ne peut entrer dedans. Vous avez même boire certains beuvages mortels. Ça ne vous fera rien. Pendant mon séjour où je suis allé avant-hier, tout le repas que j'ai mangé était en bouteille tous les jours. Mais je suis là, quelqu'un propre. Je vais manger la faute. Il est en moi. Quand je mets dans ma bouche comme ça, il fuit. Après, je sens des douleurs de ventre. J'ai un petit coin. Ça sort. Alléluia. Alléluia. Donc toi, tu as me tué par médicament, par poison. Tu as menti. Par accident. Ils ont provoqué sur voiture. Quand on a composé, la police était là et puis non, après, il y a mon cerveau de recomposer fort comme ça. J'ai fait rentrer mon équipe. On a payé au moins 40 minutes. On a payé de la voiture. Je venais à 100 à l'heure. Ce matin, c'est devenu léger. Quand tu mets le chèque à te réveiller, et puis tu mets dans les pieds bien. On n'a pas dit seulement, toi tu vas rapidement. C'est le Saint-Esprit qui conduit. C'est lui qui gère tout. On ne joue pas avec ça. Prophétesse, sois béni. J'ai besoin des gens disposés qui me donnent des messages. Je peux t'avoir 3 comme ça dans l'église. Je dirais gloire à Dieu. Je veux des gens disposés. Ça prend le temps à faire commerce. Mon client, tu veux combien? Non, il n'y a pas monnaie, il n'y a pas monnaie. Je vais plus te parler. Attends de compter, je prends. Et regarde, je n'ai rien eu, hein? J'ai dit, je n'ai pas eu de bénéfice aujourd'hui. C'est des prix en eux pour les utiliser. Il a coupé combien de prix, combien de village en eux? Tu vas la même dépôt, tu n'as pas encore payé. Mais ça va dire quoi ça même? Pourtant, Jimmy ne paye pas. Sans prix comme ça. Et quand ça chauffe, il comprend le numéro de grand missionnaire. Si tu vas mettre mon numéro maintenant sur le pondeur. C'est 2 jours et tout là. Il y a ceux qui m'ont appelé. Moi j'ai pris votre portable à cause de mes patrons. Pour que mes patrons puissent me joindre. Mais si c'était vous, il a dit c'est pas la peine. Ils ne se suivent pas. Grand vie, il ne vit pas, c'est pas leur problème. Quand ils voient grand, ça va expliquer leur problème. Grand ne mange pas. Grand ne dort pas. C'est ça. Mon portable là, je ne l'alimente pas. Amen. Les gens sont à l'extérieur et puis chacun m'appelle, je comprends pour eux. Et puis ils m'appellent, non, j'ai appelé, je n'ai pas eu. Et une portable là, c'est unité, je n'ai pas. Même si c'est sur WhatsApp là, il faut que je télécharge. Il faut que je paye pas ça. Mon levé. C'est parce que je n'aime pas l'argent que je ne coupe pas l'argent. Est-ce que ça va? Vous savez, c'est pour me donner vos bénéficiaires. Voilà, moi j'ai moins pour charger. Mon portable c'est tout le temps connecté. Voilà, c'est tout le temps connecté. Parce que Dieu m'a donné un salaire. Voilà. Dans moins de 2-3 ans, lorsque ça va finir, voilà, je vous et puis je suis parti. Le temps de garder votre argent, vos poches. Quand vous allez m'appeler du Japon ou bien Afrique du Sud, c'est là que vous allez comprendre que vous allez dépenser. Avant que je décroche, la secrétaire va prendre.
C'est qui? Non, c'est tonton. Et puis je marche tout doucement. Et ça vient, tonton, ne continue même pas. On acclame bien ça. Alléluia. David, on acclame bien ça. Combien? On se connaît là. J'étais là à Paul. On m'avait soutenu. Donc on va marcher ensemble. Alléluia. C'est pour plaisanter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. Voici les 5 testaments que Dieu t'a donnés. 5 éléments. Il a dit quoi? Ce sont des miracles qui vont vous accompagner. Ce matin, ceux qui vont croire en la parole de Dieu, ceux qui croient que Jésus est vivant, il y a 5 miracles qui vont les accompagner. Le premier miracle, ils vont chasser les démons. Mon frère, le démon là, est-ce que tu le vois? Dites-moi, est-ce que vous le voyez? Comment est-ce qu'on peut chasser un démon qu'on ne voit pas? Même ton propre enfant, quand il te compte dans la maison pour le chasser, même tu as tous les problèmes. Tu le chasses là, il va se coller là-bas. Tu le chasses, il va se coller là-bas. La plupart des fois, un démon, tu vas le chasser puis il va quitter. Donc vous comprenez que une onction ne peut pas chasser un démon. Le sel ne peut pas chasser un démon. L'eau bénie ne peut pas chasser un démon. La croix que vous adorez ne peut pas chasser un démon. Les statues ne peuvent pas chasser un démon. Celui qui peut chasser les démons, c'est le Saint-Esprit. Que je veux que tu acclames pour ça. Il est esprit. Jésus, il est esprit. Il est venu en esprit. Donc quand tu l'invoques, le démon sent qu'il y a une présence. Et donc il va bouger. Dans la maison où vous êtes, si vous vous levez pour prier, les démons ne peuvent pas tenir. Parce que quand vous priez Jésus, là où le nom de Jésus est invoqué, son esprit est là. Donc l'esprit prend possession de votre chambre, prend possession de votre maison. Aucun démon ne peut résister. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. C'est pas moi qui ai écrit. C'est Jésus qui a dit. C'est un miracle de parler en langue. Celui qui parle en langue, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2, que celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à qui? À Yahvé. Mais quand on prie, quand tu dis quand même, dis-lui, toi tu es quoi? Tu es Bété, tu es Annie, tu es Colombo, tu es Lobi, tu es Dagana ou bien tu es quoi? Tu es japonais? Mais c'est pas à toi que je vais parler. Si tu es japonais, je vais te parler en japonais. Si tu es Lobi, je te parle en Lobi. Mais si je parle en langue, je m'adresse à une personne qui comprend. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus. C'est Yahvé. Yahvé comprend toutes les langues. Mais il y a une langue dans laquelle il s'exprime beaucoup. C'est de parler en langue. C'est de parler en langue. C'est la langue officielle. C'est la langue officielle des anges. La langue officielle des anges. Celui qui prie en langue, il dit des ministères à Dieu. Il dégage le feu. Le feu. Le feu. Le feu de l'Esprit de Dieu. Quand vous priez en langue dans la maison, et qu'il y a un sorcier, maintenant il vous regarde, il fait tout. Il commence à vous détester. Pourquoi? Tu n'as pas pris sa nourriture, tu n'as pas pris sa cuillère pour manger, tu as laissé chez toi, ni son assiette, mais il ne t'aime pas. Pourquoi? Parce que la langue que tu es en train de parler dérange la personne. Parler en langue, pour un chrétien, c'est une source de vie. Mais attends. Je regrette que j'ai allé dans un village et certaines personnes me disent mais précise-moi, tu es né de quelle église? Tu es né avant la Pentecôte ou tu es né après la Pentecôte? Si c'est avant la Pentecôte que tu es né, aucune église n'était née avant la Pentecôte. La vraie église est née
le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte. À part de la Pentecôte, on appelait les chrétiens chrétiens. Donc tu dis que tu es chrétien, moi je prie en langue et tu me condamnes que je ne viens pas de Dieu. Mais quand tu es païen, parce que Saul était païen. Saul défendait Dieu d'après lui, mais il était païen. Je dis à qui veut m'entendre, il était païen. Saul était converti qu'elle a reçu la puissance de Dieu. Des païens dans l'église, ils jugent les vrais serviteurs de Dieu. Comme des fainéants. On va comprendre. Le jour où vous serez au jugement, vous me verrez à côté. Ce tort, on ne savait pas qu'il était comme ça. Je ne suis pas humain. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Croyez. Celui pendant que je suis en train de prêcher qui croit sera guéri. Tu n'as pas besoin de dire je vais voir grand missionnaire. Pendant que je suis en train de prêcher, parler de mon Père, Jésus-Christ de Nazareth, le guéri, le guérisseur par excellence, le docteur par excellence, le médecin des médecins, le chirurgien par excellence. Pendant que je prêche qu'il est vivant, où tu as mal, pendant que tu mets ta main où tu as mal, et que tu crois réellement, tu es en train de confesser, je te dis, il va te guérir avant même que je dépose le recours. Parce que dans la parole, il y a un miracle. Il dit, voici les signes, les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Tous ceux qui croient ce matin, un miracle sera leur partage. Le miracle sera leur partage. Le miracle sera leur partage. Que c'est la guérison, c'est un miracle pour vous. Dans vos bureaux, priez un homme. Quand ils vont voir les petits choses, ils prennent les cris, ils déposent dans les maisons, ils sont fiers. Priez un homme. Je toucherai. Pourquoi le pasteur, quand il vient, il commence à prier, et puis après, le peuple il parle. Lui se met derrière le Saint-Esprit, et puis il vous lit. C'est ça. Vous le défendez. Pourquoi? Demandez-lui, chrétien, regarde-moi bien, écoute-moi bien. Pose la question à mon pasteur, pourquoi il prie en langue et puis tu dois prier en langue? Dis ça. Jésus. Ça lit dans le testament. Tu as droit ça. Le Père, j'ai droit ça. Nous devons parler en langue. Je dois parler en langue. Je dois parler en langue. Le pasteur vient là, il va, et puis il dépose le micro. Après, il prend une onction, il lève vos bouteilles. Levez vos bouteilles d'une onction qui est venue à son huile. Oui, moi je suis venu à ça. Levez la bouteille. Ah oui, je vais mettre cet esprit dans vos bouteilles. Fainéant, tu peux mettre cet esprit dans une bouteille? Tu peux mettre cet esprit dans une bouteille? Lui qui planait sur les eaux, avant que la terre ne soit créée, toi tu peux le mettre dans une bouteille. Mais il faut rendre encore dans le ventre de ta mère. Et demande à ta mère depuis son ventre si c'est possible. Parce que la tête, personne ne va te répondre. Sorcier. Vous vendez les enfants de Dieu au vaudou. Cette eau que vous donnez là, vous allez mélanger avec crachat de cadavres. Et vous prenez pour toucher les enfants de Dieu. Je sais de quoi je parle. Ils vont demander des choses, des morts. C'est ça qu'ils prennent pour travailler. C'est ça, la vérité même. Ils ne parleront jamais de cet esprit. Jamais. Parce qu'il va les dévoiler. Très bien, saisis. Il dit même pas Jésus. Il dit saisis. Au nom de saisis. Au nom de saisis. Reçois. Au nom de saisis. Reçois. Il dit pas Jésus, il dit saisis. Le pasteur qui prend serpent fait délivrance. Il met serpent sur la personne. Qui va délivrer? C'est serpent. Jésus est serpent aujourd'hui. Pasteur, menteur, racketteur, impudique. Le cœur de Dieu sait.
Et nous, on les aide dans ça. Comme on peut prendre ses femmes, mais sur toi. C'est pas que tu vas dans la boue, tu fuis. Quelqu'un prend, puis tu es là. Merci. La vraie onction est en Jésus. C'est pas dans le serpent. C'est pas en quelle onction. C'est pas en vénom quelle onction. Faut nous dire. La personne a peur des serpents. Mais c'est l'onction. C'est délivré. Son pasteur avec son serpent, il y a un mec dehors. Je l'ai délivré. Si il n'a qu'à arrêter ça. Si c'est l'enfer qui l'attend. Et ceux qui suivront la vidéo un jour. Il n'a qu'à arrêter ça. Il n'a qu'à arrêter de faire manger l'herbe aux enfants de Dieu. Il a transformé en mouton. Comme vous êtes aussi mouton, vous mangez des herbes. Comme un pasteur peut dire, va manger l'herbe. Tu es plus mouton que le pasteur qui est mouton. On met barrique au milieu de l'église. Le pasteur rentre dedans. Il en a son tchakoto. Il est malade. C'est pas la maladie qui est en train de te faire ça. Amen. Amen.